Bon, là, on est au fond du village. On est en train de tirer les fils ici, dans les paddocks des vaches laitières. Donc, il y a Richard, le salarié de la CUMA, qui arrive là pour sortir du lisier et pendre partout ici. Voilà. Donc, il faut tirer les fils pour qu'ils puissent passer. Ça sera plus facile que faire paddock par paddock. Il était temps de vider le lisier parce que là, les fosses... C'est plein. Ouais. En fait, il y a des dates pour épandre en fait, du lisier. Donc on avait le droit d'épandre à nouveau à partir du 1er février de mémoire, hein, Ouais. ou du 2, je ne sais plus comment ça tombait un lundi. Là, on est le 21. On épand sur pâture, les vaches sont sorties de là juste il y a quelques jours, là, il y a 3-4 jours. Donc c'est le moment de mettre du lisier là-dessus. Hein. Ça a été très sec ces derniers temps, ça va faire un apport d'eau en premier. Et de deux, un bon apport d'engrais pour les premières pousses de printemps. Ouais. Ça va être chouette. Et les pâtures sont belles. Hein. Ouais, c'est pas mal. Les vaches, elles ont bien déprimé. Hein. On voit que le soleil va pouvoir arriver jusqu'aux racines de l'herbe. Ça devrait bien redémarrer après. C'est chouette. Bon, allez, on fait ça. Comme ça, Julien donne déjà à manger aux vaches laitières. Roman est en train de faire les veaux. On va pouvoir aller prendre le café après. Bon, je tire les derniers fils. Julien est parti dans le champ à côté là-bas. Il y a les limousines. Parce qu'on n'a pas de courant encore. Alors, est-ce qu'il y a une poignée qui n'a pas été mise au bon endroit? C'est quand même bizarre ça. Et là, c'est des taris qui sont là. Regardez-moi celle-ci. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? N'importe quoi. C'est la femelle. Celle-ci, elle a peur de rien. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Bah alors? Je suis venue récupérer Julien, il va arriver par là. Oh, mais il arrive, ça y est. Bon alors, Clochette. Bon, première sortie pour Clochette et Téloa. On va qu'on tire le trampoline. Parce que sinon, ils vont nous faire des trous dedans. Mais là, on va juste les sortir quelques temps et je les rentrerai tout à l'heure de nouveau. Ouais, il tousse, celui-ci. Déjà, l'autre jour, on avait pris sa température, ça allait. Mais là, je vois qu'il tousse encore. Donc, il va avoir droit à des antibiotiques. Bon alors, Clo-Clo. Clochette. Et ici, on a sorti le coq de l'autre côté. Bon, Julien va voir ses vaches. On a sorti le coq. Faut que je ramène les autres poules, du coup, de la maison. Bon, je suis trop dégoûtée, j'ai le drone qui est parti se planter là-haut. Julien m'a appelé avec le téléphone et puis j'ai décroché et puis en même temps il est en train de voler. Voilà. Bon, je sais pas comment on va le récupérer. Bon, j'ai récupéré le drone, ça va, il est juste sale, il est pas cassé. Julien a jeté un bout de bois dans la branche et puis il est tombé. C'est bon, c'est reparti. Un petit coup de nettoyage. Et puis ça sera bon.
jeudi. Bon, aujourd'hui, c'est prévu déplacer des vaches. Donc, les vaches qu'on a déplacées l'autre jour, que vous avez déjà vu. Donc là, elles vont traverser la route. Et là, Julien lui prépare sa mélangeuse. Là. Et ici, j'aurai un autre truc à faire aussi. Au niveau du poulailler, j'ai de la clôture à faire. Mettre des isolateurs et du fil. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Plus, je voudrais rajouter un fil aussi de l'autre côté dans l'enclos des veaux. Voilà. Plus, j'avais envie aussi de débarrasser tout ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'on a dit qu'on allait mettre ici tout ce qui est matériel de clôture, le fil, les isolateurs, tout ça, déplacer les étagères du fond. Je sais pas par quoi commencer en fait. Et en plus, il faut que je sois partie pour midi. Donc je crois que vaut mieux pas que je commence ça parce que je finirai pas. Vaut mieux que je commence par la clôture, je pense. En attendant Julien, et après on ira déplacer les vaches, limousine. Et je voulais dire aussi, hier soir j'ai sorti la vidéo là, un lundi sur les chapeaux de roue. Et ben, j'ai déjà rigolé avec les messages, hein. Des fois vous me faites trop rire. Il y a un message, c'est... alors je sais plus qui c'est qui l'a mis. C'était parce que je disais qu'on n'avait pas de clé à choc. La personne disait Monsieur Facom, je connais un petit couple très sympa qui aimerait bien en avoir une. Ah, ça m'a trop fait rire. Et merci encore pour tous vos commentaires qui sont super sympas. Bon allez, je vais commencer par faire quelque chose parce que sinon je ferai rien. Hop. Bon du coup c'est toute cette partie là qu'on veut enlever. Tous ces étagères là avec tout ce qui est matériel de clôture qu'on veut mettre dans le cabanon que je vous ai montré là-bas. Donc bien sûr tout ça sous clé, hein. Donc tout ce qui est piquet, isolateur, on a tout en stock. Donc ça c'est du matériel qu'on utilise au quotidien, donc, comme le poste de clôture. Donc ça c'est un des derniers qu'on a eu l'année dernière. Il est resté 2-3 mois dans le même champ et franchement il marche super bien. C'est un Gallagher celui-là. Après on en a quelques autres aussi, mais ils sont tous au champ. Les autres sur batterie, mais celui-là c'est un solaire. Donc tout ça à enlever et à ranger et faire peut-être un petit peu de tri aussi. Des poignées, on en a plein parce qu'on a acheté ça d'occasion. Quelqu'un qui arrêtait et du coup a tout défait ses clôtures dans sa ferme. Du coup on a récupéré ça. Mais je pense que je vais pas attaquer ça aujourd'hui. J'aurai pas le temps. Parce que si je commence à vider là-bas et tout, non. Je vais m'occuper plutôt de la clôture chez les veaux. Dans la vidéo là, de hier soir, dans les commentaires, il y avait une question, c'était est-ce que vous allez au salon de l'agriculture? Bon, la plupart d'entre vous le savent que non. Il y a raison. Donc non, toujours pas. On espère l'année prochaine, ça serait cool. Donc voilà. Notre truc qu'on aimerait bien faire, c'est le sommet de l'élevage. Donc ça m'attendait cette année. C'est compliqué de trouver des remplaçants, hein. Franchement, c'est pas simple. On a fait appel à une agence d'intérim là. Et on aimerait bien prendre un samedi soir par mois. Donc une traite. Donc déléguer une traite par mois. Et la personne qu'on a eue l'autre jour qui est venue de l'agence là, donc va nous remplacer une traite en mars. En avril il n'est pas dispo. Du coup parce qu'on a un repas de famille. On a un mariage aussi en juillet, il n'est pas dispo. Donc on va voir avec notre stagiaire. On va embaucher notre stagiaire à les longs week-ends. Et puis voilà. Comme je disais, ouais, c'est pas simple. Non, c'est pas cette poignée, c'est pas là qu'on met, c'est ici qu'on met. Si je mets pas les poignées au bon endroit, il n'y aura pas de courant. Mais oui, c'est pas simple de trouver des remplaçants. Bon, on est venu donner à manger aussi à un lot de vaches limousines. Ça commence à manquer d'herbe. On a commencé tôt à les mettre. Oui, les filles, on a commencé tôt à les mettre dans les champs. Mais ça y est, elles ont déjà bien mangé. Donc ça va, il nous reste un petit peu de stock d'enrubanné. Julien me dit qu'il a encore un mois. Donc ça nous mènera jusqu'à fin mars. Donc on croise les doigts pour que ça repousse partout. Et qu'on puisse aller faucher après quoi, en enrubanné. Bon, ici il y a les autres qui gueulent parce qu'on a traversé leur champ pour arriver à celui-ci. C'est les vaches taries. Et là je vais tirer. Il y a un caillou là. Et ça descend bien. J'avais un petit peu peur là. J'ai mis un descendant qui roule sur le caillou. Mais ouais, je vais l'enlever. C'est un peu dangereux. Quand tu roules avec dessus le tracteur, avec le tracteur.
grosse limousine en bas. On a dit Julien il va tout seul. Mais sauf qu'il y en a une l'autre jour qui est sortie du... Elle est sortie du champ. Ouais. Jusque là, elles étaient bien sages. Et là, le printemps arrive, il y a de l'herbe dans les autres parcelles. Elles ont bien repéré ça. Et elles voudraient bien sortir. Donc je vais aller ouvrir le fil et refermer derrière. Elles sont là déjà. Allez les filles. Allez, va là-bas. Va voir à manger là-bas. Allez filles. C'est bien ça. C'est une bonne fille. Allez. Va manger là-bas. Pourquoi tu veux pas aller manger? Allez. Elle est belle, hein? On a la route juste à côté. Huit, 2, 8, 4. Bon, nous voilà arrivés. Hop, tu te mets là, Roman. J'entends une voiture qui arrive. Il y a des virages juste au bout là-bas. Donc c'est un petit peu dangereux. Et puis les voitures, elles roulent quand même assez vite ici. Vous voyez. Attention, Roman, mets-toi sur le côté. Je vais leur faire signe de tranquillou, d'aller tout doucement. Bon, des fois, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas trop. Là, il y a une voiture qui arrive en face. Doucement, doucement, doucement. Allez, vas-y, roule. Il y a du monde, il y a la circulation ce matin. Allez, venez. Moi, je vais aller en quad. Je vais aller devant. Et Julien. Ouais. Et Julien. Quand les vaches commencent à traverser, on laisse aucune voiture passer. Non. Il faut faire des signes, leur de s'arrêter et tout ça quoi. Et si jamais il y a un peu de merde à la fin, on avisera. Je te laisse celle-là. Donc on va bien suivre, hein. Mais c'est les petits veaux qui sont derrière. Je pense qu'il y a une voiture qui arrive encore. Peut-être. Il y a un vieux fil là. Moi je démarre le quad. Il y a une voiture déjà. Allez! C'est bien ça, allez. Il y a un petit, c'est bon? Il y a un petit qui... Recule, Roman. Il y a un petit perdu. Il y en a un qui suit pas. Allez, tu suis. Allez, cocotte. Allez, vas-y. Allez. Désolé, les gars. Allez, allez. Attends, bougez pas. Allez, c'est bon. Ils ont peur, les petits. J'aime bien voir ces petites bêtes là. Moi, c'est belle, hein. Salut, les gars. Tu pourras faire passer la voiture après, Roman. Ouais, pas de problème. Je vais aller pousser là-haut et je reviens. Ok. Allez! Ah bah il y a un petit avec, c'est bien nickel déjà. Allez! C'est bien les filles. Allez! Allez, allez! Venez, venez! C'est bien, Impulsive. Allez, Safran. Il y a un autre petit là. C'est cool. Ah, j'ai les trois sont là. C'est bon. Donc elles ont le champ en haut, le bois et la prairie en bas.
Je vais appeler Julien, savoir si on a tout le monde. C'est bon, tout le monde est là? Oui, j'arrive avec Odyssée, je suis au portail vert là. Ok, bah je suis là. Bah, il reste une derrière. On a des talkie-walkie, ça passe mieux que les téléphones des fois. Parfait. Bon, ils ont bien suivi les petits? Ouais, il y a un petit qui a eu du mal à sortir du champ, il voulait pas trop. Ouais. Ça va. Allez, demi-tour, on retourne. Là, je vous ai pas montré en plus Richard quand il a vidé. Vous voyez, ça venait ici. Il a vidé ça. Bon, on n'a pas broyé. On n'a pas eu le temps. Mais la prochaine fois, on mélangera tout ça. Et on voit ouais, que ça a commencé à arriver en haut. Il était temps de vider. Bah alors, t'es belle là comme ça? Montélois est sous traitement du coup, comme il tousse toujours. Bah alors Coclo, t'es mis une guirlande? Bon, là du coup, Julien était au téléphone avec l'EDE pour déclarer Clochette. Parce que Clochette, il faut qu'elle ait une boucle, comme tous les autres animaux, voilà, qui soient déclarés. Les bovins ici, ils ont une boucle à l'oreille. Les cochons, ils ont un tatouage. Donc il faut que Clochette ait quelque chose. Mais c'est des boucles aussi. C'est des boucles qu'ils ont, des petites. Donc voilà. Donc on va faire tout ça dans les règles. Voilà. Nous, on est beaucoup plus souple que chez les bovins. Il dit, mais comment on déclare la chèvre? Là, on n'a pas de facture, pas de bon de transport. Oh, vous verrez, c'est bien plus simple que pour les bovins. Première déclaration, vous déclarez que la chèvre, elle est chez vous en fait. D'accord. Et du coup, il faut on commande une quinzaine de boucles. C'est même pas des boucles, c'est des. Ouais, des languettes, petits trucs. Ouais, j'ai vu ça. Des barrettes souples. Ouais. Je dis ça comme ça sera enregistré et puis on s'en rappellera. C'est des barrettes souples qu'il faut commander. Ils mettent une de chaque côté? Je sais pas, ça doit être marqué sur le site. Donc ça, il faut commander une pince avec, pince spéciale. Et chaque 1er janvier, faire le recensement du nombre de chèvres que tu as chez toi. Parce qu'en cas de contrôle PAC, ils peuvent le demander, ce chiffre-là. D'accord. Et si tu n'es pas à jour, eh ben, ils peuvent te sucrer ta PAC. D'accord. Ça, ils savent faire. Pour une biquette. Pour une chèvre en trop ou en moins. D'accord, au 1er janvier. D'accord. Donc là, elle m'a enregistré comme éleveur de chèvres. Éleveur de porc, chèvre et bovin. Elle dit, vous avez déjà des bovins, vous avez déjà des porcs, là vous prenez des chèvres. Ah oui. Et les alpagas, il faut aussi. Donc voilà, c'est comme les chèvres, ça je pense. Ouais. Et bah, du coup, elle nous déclare éleveur de chèvres et on va recevoir un courrier avec des identifiants pour créer notre espace caprin sur le portail EDE, là où on fait toutes nos déclarations. Donc EDE, vas-y, dis ce que c'est. EDE, établissement départemental de l'élevage, je pense. Et là, moi, j'ai téléphoné à celui des Côtes d'Armor à Plérin, parce qu'il est spécialisé pour la Bretagne, pour ce qui est ovin et caprin. Voilà, voilà. Bon, on sera dans les règles. On sera dans les règles. Ouais, parce que... Ouais. Donc vendredi. Aujourd'hui, c'est un peu la tempête. Il n'y a pas de pluie, mais il y a beaucoup de vent. Ce matin, on a des taris à aller chercher pour les ramener dans le troupeau des vaches laitières. Donc en attendant Julien, je vais découper un seau. Hop. Juste, je vais faire une ouverture devant. Ça sera pour les poules. En fait, les poules, elles vont pondre dedans. Nous, à la maison, on a déjà un seau comme ça. Touche pas, les gars. Ne mets pas en route la meuleuse. À la maison, elles ont un seau comme ça et elles aiment bien les pondre dedans. Ou même couver. Donc, je vais leur en faire un ici et l'autre, je vais le laisser à la maison. T'oublies pas de mettre les lunettes de protection, comme tu vas utiliser la meuleuse. Et on a eu un petit poussin hier à la maison. On pensait pas que ça aurait marché. Mais... Et justement, il est né dans un petit seau comme ça. C'est pas mal, hein, cette histoire de petit seau là à l'envers. Avec, elles aiment bien les poules, elles se sentent à l'abri là-dedans. Donc je vais leur en faire un pour là. Ça marche. Bon, je fais ça vite fait et du coup, on va chercher les taris. Oui, moi je vais remplir le chariot des cochons pour le week-end. Ok. Bélia va venir avec moi et on se rejoint en Cornadie des vaches laitières pour tarir et pour rentrer les autres vaches. Ok, bon allez. Go. Et voilà. Je sais pas si je l'ai fait assez grand. Je sais plus à la maison s'il est plus grand ou pas. Il est plus petit. Il est plus petit à la maison. Allez, on va aller mettre ça aux poules. Elle est dans la blanche? Ouais. Bah, on va peut-être le mettre dans un coin, le seau. Un peu caché dans un trou.
Doucement, ne cours pas. Je vais leur faire peur. Oui, ici, là. Là, peut-être. Tiens. Il faudra faire attention au niveau de la pluie. Tu vois ici. Voilà. Une nouvelle niche. Donc là, on amène Malte, une vache laitière. Donc là, elle va être tarie. Donc plus de traite pendant quelques semaines. Elle va se reposer. Donc congé maternité si on veut. Et puis elle se repose. Donc là, on va l'emmener derrière les arbres là-bas. Et on va chercher Nantaise et Paige, qui elles vont bientôt véler. Donc on va les remettre parmi les vaches laitières. Donc ici, on va mettre une clôture en bas pour pas que les poules s'échappent. Tout là. Ensuite, Roman a mis des petits fers à béton là, en bas là, pour pas qu'elle soulève le grillage. Et aussi, je vais l'agrafer Là, comme ici. ça, là, à peu près. Voilà, t'as mis ton repère? Bah ouais, mais c'est un peu galère. Hein. Enfin, Voilà, c'est pas ouais. galère, mais j'ai l'impression que c'est trop haut. Sinon tu descends un peu. Ouais. La pointe de l'isolateur en bas. Ah, un petit chouille trop, mais c'est pas grave. Sinon tu tournes avec ton coude, avec ton... Là, je dévisse. Non, sinon tu fais avec ton... Merde, ton truc en bas là. Ça là. Ouais. Tu passes ton nom dedans et puis tu donnes un petit coup. Bon, du coup, Roman va aller avec son seau d'isolateur. Et elle va faire tout le tour. Et moi, je vais passer derrière avec le fil. Ça va? Je croyais que t'étais tombée. Oui, moi aussi. Bon, pour le moment, on a mis à cette hauteur-là. On verra avec le temps si c'est assez bas ou pas. Si c'est déjà, ça peut éviter le renard et que les poules elles sortent. Pour l'instant, on va faire comme ça et on verra bien. Ici, j'ai fait une petite boucle. C'est pour pouvoir mettre une poignée. Comme on rentre par là, du coup, il faut pouvoir ouvrir. Donc, je vais mettre une poignée à cet endroit. Allez. Bon, avec les fils comme ça, faire attention de ne pas l'emmêler. C'est arrivé à quelques-uns ici en fait que la bobine se défasse et puis c'est arrivé, on a dû le jeter parce que tout était emmêlé. Donc quand on défait une bobine comme ça, il faut bien la prendre parce que sinon c'est une galère. Et puis sinon j'ai un truc pour vider le fil, mais j'ai pas grand chose à faire là, le temps que je l'installe le truc. C'est bien quand tu fais des grandes longueurs. Ah non, Roman, il est pas bon celui-là. La pointe de l'isolateur vers le haut, vers le bas plutôt. Et l'autre, il est pas bon. Bah celui-là non plus, je crois. Faut mettre l'ouverture de l'ISO vers le haut. Ah bah en fait, tous les autres, ils sont bons sauf. Bah celui-là, je crois. Ouais. Donc ça c'est l'argon, il est en haut. Donc c'est bon. Celui-là et celui-là. Il n'est pas bon. Bon, Léa est venue aider aussi. Hop, elle met le fil dans l'ISO. Moi je déroule. Roman met l'ISO. Travail d'équipe. Bon, c'est bon, on a fait le tour ici. Je vais aller chercher le poste de clôture. Comme ça, il y a du courant tout le bas. Bon, on ressemera après de la semence d'herbe pour que ça repousse. Hop, on va pas oublier de voir le bouchon en bas après. Donc là, on est en train de refaire un peu de clôture chez les veaux. Du coup, mettre une deuxième hauteur de fil. Il y avait une clôture tout le long. Donc là, je rajoute une deuxième hauteur. Hop, qui va là. Ça, c'est la vieille clôture, celle qui est là. Donc là, je suis en train de couper mon grillage pour qu'il vienne se fixer ici. Et tout ça, ça va être arraché après. Et Romane, elle met le fil en bas. Ce qu'il y avait, en fait, les veaux venaient un peu trop gratter le grillage. Mais c'était prévu de toute façon, mais on avait été assez vite, du coup on avait mis un fil en haut. Il manque un isolateur?
Ouais, bah, c'est pas grave, tu fais comme ça pour l'instant. Donc là, je mets des crampillons ici pour tenir mon grillage. Voilà, j'en mets le long là. Comme ça, je vais pouvoir couper après ici. Et comme ça, on pourra arracher le piquet, la barrière là. Bon, beaucoup de vent aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. La clôture des veaux, c'est bon. Il y a 2 rangées. J'ai 13 4 en courant, donc ça poque bien. Ils vont pas sortir. Bon, allez, c'est fini pour ce matin. On va aller manger. Samedi, j'ai Léa avec moi. Elle est déjà partie voir Clochette. Essaye de la domestiquer, mais c'est dur, hein. Maman, regarde là-bas. Quoi? Oui, Léa me dit regarde là-bas. Bah oui, regarde ça. Oh, attends, mon coco. Comment t'es parti là-dedans? Maman, je veux venir t'aider. Non, mais je repars. Allez, mon gros. Allez. Tu veux que j'appelle papa? Ça va, maman? Moi, je vais essayer de lui mettre un licol et lui tirer dessus. C'est bon, j'ai réussi. J'ai tiré dessus avec le licol. Bon, j'y suis arrivée. Bon, vous avez vu le veau dehors. En réfléchissant un peu, bah voilà, en prenant un licol, c'était plus simple. Mais des fois, on fonce tête baissée quand on voit une bête. Et ça peut générer des drames. Les accidents sont toujours bêtes. Là, ça va. Ça va faire mal pendant quelques jours. J'ai une petite bosse, quoi. On Ouais, s'en j'ai sort une petite bien. bosse. Mais ouais, quand t'as un animal comme ça qui a un problème, tu Et fonces. ça peut être un coup dans l'œil ou quelque chose de pire. Ouais, mais Là, la tête, c'est jamais bon. c'est pas bien. Bon, enfin bref, pas longtemps qu'il devait être là parce que Julien avait emmené du lait avant. Ouais, il y a 20 minutes. Il n'a pas été longtemps là-dedans. Tu vas avec papa du coup? Allez, feu, nous on va mettre à bouffer au Holstein, aux 4 limousines qui sont en bas. On va mettre une botte de foin dans la stabule des limousines. Et pour ce matin, c'est bon, on rentre, 10h, fait chier. On a bien bossé cette Non, semaine. moi je vais faire les veaux là. Il faut que je mette de la clôture chez les veaux. Faut que je mette de la clôture chez les poules. Parce qu'en commentaire, il y en a certains qui m'ont dit hier, la vidéo qu'on a sortie hier soir, c'était vache méchante, là, la vache méchante. On dit attention au renard. Et oui, le renard. J'ai peut venir. entendu les renards dans le champ des vaches ce matin, donc oui, il faut s'inquiéter. Ah Il faut bon la mettre aujourd'hui, la clôture. Ah moi je pensais qu'il n'y avait pas de renard, tu disais. Je pense qu'ils viennent d'arriver. Bon. Et il y en a deux, hein. Il y aura 2 jeunes qui sont arrivés là. Bon bah je vais mettre la clôture et puis de toute façon après on va couvrir ce poulailler là parce que sinon... Ouais, on va mettre un filet Et dessus. je pense que je vais rajouter même un deuxième petit grillage plus fin en bas Ah, pour les poussins, Ouais. pour pas qu'ils sortent. Ouais, ça quand on aura des poussins. Bah, du coup, moi ce matin, une fois que j'ai mis à bouffer à tout le monde, il me reste le tour des génisses et des vaches à faire. Hein. Moi j'ai reçu un colis ce matin aussi bah, pour commencer à équiper le poulailler. Tant qu'à faire. Alors je sais plus ce que j'avais commandé, ça fait quelques jours. Alors qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Ah oui, ça c'est ça, le tube pour pondre. C'est le pondoir. C'est comme ça s'appelle. À monter. Pondoir automatique. Ouais, je me suis dit tiens, pourquoi pas. En fait, elle rentre dedans là, et puis là, je crois qu'il tombe là. Ça s'accroche là. Ouais, il roule tout seul en bas là. Ouais, faut qu'il reste propre. Ça c'est un collier pour Clochette. Ça c'était pour les yas. Ça c'était une ceinture pour les... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah mais elle est pas là, il manque un truc. Ah non, elle est là. Il manque une cloche. Ah oui, j'avais pris une pelle, comme ça, une belle pelle. Même pour les veaux une ici. pelle en argent. Oui, j'ai trouvé un collier pour Clochette parce qu'en fait l'autre jour on l'a sortie et elle est partie. On a mis un quart d'heure à la rattraper. En fait, j'aimerais bien la sortir la journée dans l'enclos, là-bas, et la rentrer de nouveau là le soir. Mais elle suit pas. Du coup, je me dis je pourrais la... Moi, je vais lui faire ça. Par contre, c'est pas moi qui vais lui faire ça. Lui attacher le collier parce que... Bon, on a essayé son collier, mais il est trop grand. C'est pas grave. Reste sage là. Pourquoi tu veux pas rester là? Je te
Attention tes doigts, tu vas prendre un coup. Tiens, maman. Je vais enlever mon bras, on va voir combien de temps il reste. Non, je crois qu'elle aime bien. On va réussir hein, peut-être à la domestiquer un peu. Ah, bisous, il était gentil. Ah, ça c'est mon petit Édouard. Il va te manger les oreilles. Il est jaloux. Bon allez, je vais aller mettre ma clôture aux poules parce que sinon... Oui, la batterie est chargée. Bon en fait Julien est venu mettre la clôture. On la met sur son pied. C'est J'ai pratique. peur que ça va être fort hein, en cours. Hein. On va faire une poule grillée. Poulet grillé direct. Hein. Peut-être, je sais pas. Sinon on tirera... Elles vont vite apprendre. Sinon on tirera un câble enterré là et on prendra le courant à côté. Bon bah voilà, fin de semaine. Oui, bah, pour la fin de la vidéo, pas fin de la journée de Non, boulot. non. Mais bon, on est bien, le poulailler il est fini. À peu près. Et on a ramené Allez, quelques poules. le parc est fini. Ouais, il bah, reste, il reste le bâtiment à faire. Quoi. Ouais. Là il y a le courant et on verra bien si, comment dire ça. On verra bien si elles viennent pas trop gratter en dessous. On a mis le fil assez bas normalement. Ouais, ouais. Et je pense qu'à l'avenir, ouais, je mettrai un petit grillage en bas, plus fin. Plus pour les poussins, quoi, Ouais. pour pas qu'ils sortent. Parce qu'on a eu un petit poussin à la maison en fait l'autre jour, grande surprise. Et on sait qu'il y en aura d'autres ici pour le printemps. Hein. Et on a une de nos poules là, qui couve super bien. C'est Qu'est-ce- Super Nanny, elle s'appelle. Super Nanny, ouais. Après, celle-là, Il y a quoi d'autre? celle-là, le coq c'est Deadpool. Deadpool, ouais. Après, il y a la petite noire, c'est Mini Noiraude parce qu'on a une grande Noiraude à la maison, et Mhm. ça, c'est la Noiraude. Et la petite blanche, c'est Poussine. Poussine, d'accord. Après, la marron, c'est Sarah qui décide parce que c'est sa poule. Eh ouais. Ouais. C'est Bon, Sarah allez. qui trouvera un nom. Ça marche. Bon, allez, on file nous et puis à la prochaine, À à la bientôt. semaine prochaine. Salut. Salut.